Bonsoir à tous. Alors, ben non, ce sera pas le coucher de soleil. J'ai changé de décor. Je devais remettre un coucher de soleil et blablabla. Et puis non, j'avais envie de vous mettre côté forêt. Je suis en pleine nature encore. Et j'ai trouvé le ciel tellement joli que je me suis dit demi-tour toute. Et puis de toute façon, il y avait trop de vent. Alors, une petite série de vidéos. Alors moi j'adore, évidemment. Je vous lirai la 4e de couverture et puis le petit sujet sur l'écrivain, Bernard Werber. Et je vais vous faire des petits extraits de lecture de l'Arbre des possibles. Pour pas fatiguer la communauté, pour ceux qui suivent les histoires, les instants de lecture aussi, et peut-être j'aurai 2-3 petites choses à vous dire à la fin, des petites canalisations. Vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui suivent la chaîne. Et puis ceux qui arrivent en cours de route, et bienvenue. Je vois qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés avec de belles rencontres qui se font en ce moment. Donc c'est des histoires intemporelles à écouter tranquillement. Avant-propos. Quand j'étais petit, mon père me racontait toujours une histoire avant de me coucher. Et j'en rêvais la nuit. Par la suite, chaque fois que le monde me semblait trop compliqué, j'inventais un conte où je mettais en scène les éléments de mon problème. Ce qui m'apportait un apaisement immédiat. À l'école, les autres enfants me demandaient d'imaginer des histoires pour eux. Elles commençaient souvent par « Il ouvrit la porte et fut frappé de stupeur ». Avec le temps, ces récits sont devenus de plus en plus fantastiques. Et puis cela devint un jeu dont la seule règle consistait à poser une problématique et à trouver une manière inattendue de la résoudre. Après mon premier roman, j'ai eu envie d'entretenir ma capacité d'inventer rapidement une histoire en consacrant 1 heure le soir à la rédaction d'une nouvelle. Cela me détendait. De ma matinée consacrée à l'histoire et à l'écriture de gros romans. L'inspiration de ces nouvelles vint en général d'une observation lors d'une promenade, d'une conversation avec un ou une amie, d'un rêve, d'une contrariété que je veux exorciser à travers une histoire. Le mystère des chiffres m'a été inspiré par une discussion avec mon petit-neveu. Selon lui, il existe une hiérarchie dans sa classe entre ceux qui savent compter jusqu'à 10 et ceux qui peuvent compter au-delà. L'idée de noir m'est venue en observant un vieil homme contraint par un passant trop attentionné de traverser la rue malgré lui. La dernière révolte a été rédigée après la visite d'un hospice pour personnes âgées. Je recale la caméra. Les univers clos et cachés, prisons, hôpitaux psychiatriques ou abattoirs m'ont souvent servi de décor révélateur de l'état de nos sociétés modernes. L'ami silencieux a été écrit après une discussion avec le professeur Gérald Amzalag, biologiste à la pointe des recherches mondiales sur le vivant. La découverte scientifique évoquée dans cette nouvelle est peu connue mais bien réelle. Certains éléments de « Apprenons à les aimer » sont la matière d'un projet de pièce de théâtre intitulé pour l'instant « Nos amis les humains ». Utilisez le regard d'êtres différents pour parler de nous
les humains m'a toujours semblé intéressant. C'est une source inépuisable de réflexion dans tous les sens du terme. J'ai déjà utilisé cette technique du regard exotique sur l'humanité dans Les fourmis, lors de la scène où mon héroïne, 103e, essayait d'interpréter les comportements humains en regardant les actualités télévisées. Et aussi dans l'Empire des anges, quand Michael Pinson observe les mortels depuis le paradis et est désolé de constater qu'ils ne font qu'essayer de réduire leur malheur au lieu de construire leur bonheur. Les fourmis, les anges, deux points de vue complémentaires sur l'homme observé depuis l'infiniment bas ou l'infiniment haut. Ici, donc, ce serait plutôt l'infiniment différent. L'arbre des possibles est une invention à laquelle je songe depuis que je me suis fait battre aux échecs par mon ordinateur. Si ce tas de ferraille est capable de prévoir tous les coups à venir de la partie, pourquoi ne pas essayer de le nourrir de la totalité de notre savoir humain, ainsi que de toutes les hypothèses de futur, pour qu'il nous propose des évolutions logiques dans le court, le moyen et le long terme. L'école des jeunes dieux présente une esquisse de mon prochain roman qui constituera la suite de l'Empire des anges. Il pose la problématique de l'éducation et de la vie au quotidien du ou des dieux qui nous dirigent. Ces nouvelles sont aussi une manière de vous présenter la genèse de mes romans. Chacune de ces histoires présente une hypothèse poussée jusqu'à son extrême. Si on envoyait une fusée vers le soleil, si une météorite tombait sur le jardin du Luxembourg, si un homme arrivait à avoir une peau transparente. J'aimerais être à vos côtés pour vous les raconter au creux de l'oreille. Bernard Werber. Alors, j'ai choisi une histoire, alors je vais les numéroter, je ne lirai pas tout le livre parce que je ne veux pas voler le travail de l'auteur. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de lire, vous préférez écouter qu'on vous raconte des histoires parce que vous êtes des grands enfants et j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais je ne lirai que quelques histoires pour ne pas évoler le travail de l'auteur et spoiler. Parce que j'ai envie aussi de vous faire découvrir les livres, de vous donner le goût de lire, évidemment. J'ai découvert Bernard Werber sur le tard. C'est mon amie Violetta qui m'a offert 3 livres. Et depuis, je fais tous les bouquinistes pour acheter tous les autres livres que j'avale goulûment et que je relirai dans quelques temps. Alors, j'ai choisi de vous lire évidemment « Apprenons à les aimer ». Donc, c'est un livre qui se découpe en petits chapitres. En petits chapitres, et j'ai trouvé ces petites nouvelles très... Mais en fait, pour moi, je dirais presque Bernard Werber est un visionnaire, tout simplement. Hein. Bref, je vous lis l'histoire et puis on en parlera après, ou bien j'ai 2-3 messages, et puis, je ne dis pas ou bien, et puis j'ai 2-3 messages à vous transmettre. Apprenons à les aimer. Enfants, nous avons tous eu des humains d'appartement que nous faisions jouer dans des cages qui tournaient sans fin dans des roues, ou bien que nous gardions dans un aquarium au milieu d'un joli décor artificiel. Pourtant, en dehors de ces humains de compagnie, il en existe qui ne sont pas apprivoisés. Rien à voir avec ceux des égouts ou ceux des greniers qui prolifèrent et nous obligent à utiliser l'humanicide. Depuis quelque temps, on sait en effet qu'il existe une planète où vivent des humains à l'état sauvage et qui ne se doutent même pas de notre présence. On situe ce lieu étrange près du raccourci 33. Là, ils vivent ensemble en totale liberté. Ils ont créé de grands nids, savent utiliser des outils, disposent même d'un système de communication à base de piaillements qui leur est spécifique.
Beaucoup de légendes circulent à propos de cette planète mythique où règnent les humains sauvages. On prétend qu'ils possèdent des bombes capables de tout faire exploser ou qu'ils utilisent comme monnaie des bouts de papier. Certains racontent qu'ils se mangent entre eux ou qu'ils fabriquent des villes sous la mer. Pour faire la part des choses entre la réalité et la légende, notre gouvernement envoie, depuis 1200-008, au titre du fameux programme intitulé « Ne les tuons pas sans les comprendre », des explorateurs invisibles à leurs yeux et qui ont pu les étudier. Dans cet article, nous dresserons donc le bilan de ces recherches mal connues. En voici le plan. Les êtres humains sauvages, dans leur milieu, leurs mœurs, leur mode de reproduction, comment les élever en appartement. Les êtres humains sauvages dans leur milieu. Petit 1. Où les trouve-t-on ? Les êtres humains existent un peu partout dans nos galaxies, mais le seul endroit où ils ont pu connaître un développement autonome est la Terre. Où se trouve cette planète ? Il n'est pas rare, lorsqu'on part en vacances, d'essayer d'éviter les grands encombrements cosmiques des périodes de congé. On emprunte alors le raccourci 33. En réalité plus long, mais beaucoup plus fluide. Aux alentours de la route 707, en ralentissant un peu, on distingue une galaxie jaunâtre, peu brillante. Garons notre véhicule spatial et approchons-nous. À gauche de cette galaxie, on remarquera un système solaire assez vieux et défraîchi dans lequel la Terre est la seule planète où l'on trouve encore des traces de vie. On comprend dès lors que les humains aient pu se développer hors de portée de tout observateur civilisé. En une région aussi reculée de l'espace, personne ne songe en effet à venir les déranger. On raconte que ce système solaire a d'ailleurs été découvert par hasard, par un touriste tombé en panne dans ce coin perdu et qui cherchait de l'aide. La Terre est recouverte de vapeur blanche et sa surface plutôt bleutée. Ce phénomène est dû à une très grande abondance d'oxygène, d'hydrogène et de carbone. Une curiosité locale qui a entraîné la pousse de végétaux et le nappage d'océans. Petit 2. Comment les reconnaître ? Prenons une loupe et examinons l'un de ces spécimens sauvages. Poils drus sur le sommet du crâne, peau rose, blanche ou brune, pattes au nombre de doigts. Les humains tiennent en équilibre sur leurs pattes arrière, les fesses légèrement en retrait. 2 petits trous leur permettent de respirer, de l'oxygène essentiellement. 2 autres perçoivent les sons. 2 autres encore à percevoir les modulations de la lumière. Expérience de Craig, si on entoure d'un bandeau les yeux d'un humain, il trébuchera. Les humains ne disposent d'aucun système radar leur permettant d'évoluer dans le noir, ce qui explique que leurs activités nocturnes soient bien plus faibles que leurs activités diurnes. Expérience de bronze. Plongeons un être humain dans une boîte et refermons le couvercle. Au bout d'un moment, l'humain poussera des piaillements désespérés. Les humains ont peur du noir. Petit 3. Comment trouver les humains sur la Terre ? Il existe plusieurs moyens de les débusquer. Tout d'abord, suivre les lumières la nuit. Les fumées le jour. On peut aussi espérer repérer leurs pistes, ces grandes lignes noires qu'on voit apparaître dès l'atterrissage de notre vaisseau spatial. Parfois, dans les forêts, on peut trouver des humains campeurs ou des humains paysans ou des
les humains scouts. Il existe plusieurs sous-espèces d'humains sur Terre. Les aquatiques, aux pieds palmés et noirs, les volants, qui ont une grande aile triangulaire sur le dos, les fumants, qui produisent en permanence de la vapeur par la bouche. Petit 4. Comment les aborder ? Il ne faut surtout pas les effrayer. N'oublions pas que les humains sauvages de la planète Terre ne savent même pas que nous existons. La plupart sont même persuadés qu'au-delà de leur système solaire, il n'y a rien. Rien du tout. Ils se croient seuls dans l'univers. Plusieurs de nos touristes ont essayé de leur apparaître pour communiquer avec eux. Chaque fois, l'effet a été radical. Ils sont morts de peur. Ne nous en offusquons pas. Pour des animaux aussi isolés, les critères esthétiques sont différents de ceux qui circulent en général dans l'univers. Ils se trouvent beaux et nous jugent donc hideux. Ce qui est d'autant plus paradoxal que nous avons tous vu nos humains de cirque se grimer et tenter d'imiter nos gestes. Quelques-uns des nôtres ont essayé d'apparaître déguisés. Ils ont certes évité l'effet mort subite, mais ont provoqué toutes sortes de quiproquos. Il vaut donc mieux éviter de les aborder directement. Notez bien, attention néanmoins, en se baladant en forêt, on peut aussi se faire pincer dans ce qu'ils nomment des pièges à ours. Leurs mœurs, leur mode de reproduction. Petit 1. La parade nuptiale. Lorsque vient la période des amours, les humains se livrent à leur parade nuptiale. Contrairement au pan que nous connaissons tous, ce n'est pas le mâle, mais la femelle qui affiche des couleurs fluorescentes et déploie ses atours. Comme les humaines ne sont pas dotées de plumes, ni de crêtes, ni de jabots gonflants, elles enfilent des morceaux de tissu bariolé qui attirent l'attention des mâles. Chose curieuse, les femelles couvrent strictement certaines zones de leur corps et en dévoilent abondamment d'autres. Pour augmenter leur pouvoir attractif, elles enduisent leur bouche de graisse de baleine et garnissent de poudre de charbon leurs paupières. Enfin, elles s'aspergent de parfums subtilisés aux glandes sexuelles d'autres animaux terriens, comme le bouquetin des montagnes, dont elles extraient le musc. Elles volent même les glandes sexuelles des fleurs pour obtenir des odeurs de patchouli, de lavande ou de rose. En période de chaleur, le mâle, pour sa part, émet plein de bruit avec sa bouche, sorte de roucoulement qu'il peut accompagner en tapant sur des peaux tendues, phénomène qu'ils appellent musique. Ce comportement, assez proche de celui du grillon champêtre, ne porte pas toujours ses fruits. Alors, selon le groupe auquel il appartient, le mâle peut se livrer à sa parade en recouvrant de graisse de porc ses cheveux gomina ou bien en gonflant son porte-monnaie comme un jabot. Cette dernière forme de parade s'avère la plus efficace. Petit 2. La rencontre. Les humains mâles et femelles se rencontrent dans des endroits spécialement conçus à cet effet, les boîtes de nuit. Lieu sombre et bruyant. Sombre pour que le mâle ne puisse pas distinguer clairement le physique de la femelle. Il ne sent que son odeur de patchouli, de musc ou de rose. Bruyant pour que la femelle ne puisse pas distinguer clairement les propos du mâle. Avec la main, elle tape simplement son jabot porte-monnaie plus ou moins gonflé. Petit 3. La reproduction. Comment se passe la reproduction des humains sauvages ? Des observations in vitro ont permis d'en résoudre le mystère. Le mâle s'emboîte dans la femelle grâce à un petit appendice dont la taille correspond exactement à celle du réceptacle
réceptacle chez la femelle. Lorsque l'emboîtement est bien arrimé, il remue jusqu'à ce que la semence du mâle soit libérée. Petit 4. La gestation. Les humains sont vivipares. Ils ne pondent pas d'œufs. Les femelles conservent leurs petits dans leur ventre durant 9 mois. Petit 5. Le nid. Construit en béton armé, il le recouvre de mousse et de fibres tressées pour que les parois soient moins blessantes. Ils accumulent à l'intérieur toutes sortes d'objets cubiques qui produisent du bruit ou de la lumière. Dans leur nid, les humains s'agitent en entrant, puis se stabilisent dans des fauteuils et là, ils se mettent à gazouiller. Le premier acte du mâle humain, rentrant chez lui, est d'uriner. Probablement pour déposer ses phéromones, celui de la femelle est de manger du chocolat. Petit 6. Les rituels humains. Sur Terre, les humains ont des rituels exotiques. Dès les périodes estivales, ils migrent vers les zones chaudes. Cette migration s'effectue très lentement. Ils s'enferment dans des réceptacles métalliques et restent de longues heures à avancer au pas. Expérience de Worms. Si on laisse un mâle humain dans une voiture un certain temps, il en ressort le visage couvert de poils. Autre rituel. Tous les soirs, ils allument une boîte qui émet une lumière bleue et passent plusieurs heures à la fixer dans une immobilité totale. Ce comportement curieux est actuellement étudié par nos chercheurs. Il semblerait que, comme les papillons, les humains soient fascinés par cette lumière. Enfin, le rituel le plus étrange est peut-être celui qui les pousse à s'enfermer tous les jours à plus de 1000 dans une rame de métro sans oxygène et sans aucune possibilité de se mouvoir. Petit 7. La guerre. Les humains aiment se tuer entre eux. Expérience de Clark. Mettez 60 humains dans un pot et cessez de les alimenter. Ils finissent par s'entretuer avec une férocité déconcertante. De loin, on peut repérer leur champ de bataille aux détonations et aux crépitements caractéristiques de leurs armes de métal. Petit 8. La communication. Les humains communiquent essentiellement en faisant vibrer leurs cordes vocales. Ils modulent ainsi des sons en bougeant la langue. Comment les élever en appartement? Notice. Petit 1, la cueillette. Il sera utile de recueillir des spécimens pour les étudier tranquillement à la maison. Mais si on les installe dans un pot, ne pas oublier d'aménager des trous dans sa partie supérieure. Sinon, les petits humains dépériront. N'oublions jamais qu'ils ont besoin d'oxygène. Petit 2. Comment peut-on entretenir un élevage d'humains? Si on veut que nos humains prolifèrent, il faudra veiller à toujours choisir des couples, un mâle et une femelle. Pour être sûr de disposer d'une femelle, bien prendre garde à ce qu'elle arbore des vêtements bariolés et une longue crinière. Attention, il existe des femelles sans crinière et des mâles avec. Pour en avoir le cœur net, il suffit de plonger l'un de nos tentacules dans le pot. Si le piaillement est aigu, il s'agit d'une femelle. Petit 3. Comment les nourrir? En général, les humains apprécient les fruits, feuilles et racines, ainsi que les cadavres de certains animaux. Mais ils sont difficiles. Ils ne mangent pas tous les fruits, feuilles, racines, ni tous les cadavres. Le plus simple est donc de les nourrir avec des pistaches. Un distributeur de pistaches en vente chez n'importe quel humainier se fera l'affaire. On peut aussi leur donner quelques miettes de glanaouette mouillées dont ils se régaleront. Attention, si on oublie de nourrir un groupe d'humains plus de 15 jours, ils finissent par s'entre-dévorer, voire l'expérience de Clark. Petit 4. L'humainière. Le nid artificiel d'humains
se nomme humainière. On peut en trouver chez un marchand, l'humainier, ou bien le fabriquer soi-même. Mais surtout, on ne le répétera jamais assez, il est indispensable d'aménager des petits trous dans la partie supérieure pour qu'il puisse respirer. Ne pas oublier de surveiller la température et l'humidité. À quelle température les humains prolifèrent-ils le mieux? À 72 degrés Yokkats. On peut se divertir en les regardant se débarrasser de leurs oripeaux. Ils semblent à l'aise, heureux, et se livrent alors à de nombreuses reproductions. Attention! Si le nombre d'humains devient trop important dans le nid, il faut soit agrandir l'espace, soit séparer les mâles des femelles. Enfin, il vaut mieux tenir l'humainière hors de portée des autres animaux apprivoisés de la maison. Les schtroumpfs, notamment, ont tendance à manger les humains, sitôt qu'ils réussissent à percer le couvercle de l'humainière. Petit 5. Peut-on consommer les humains? Il paraît que certains enfants mangent leurs petits humains. A priori, le docteur Craig, que nous avons interrogé sur la question, pense qu'ils ne sont pas toxiques. Cependant, les humains sauvages de la Terre étant très carnivores, ils se délectent de cadavres d'animaux cuits, crus et même faisandés. Il importe de se méfier d'une possible contamination par des virus indigènes. Petit 6. Peut-on leur apprendre des tours? Oui, bien sûr, mais cela exige de la patience. Certains enfants très doués ne parviennent pas à leur faire rapporter des morceaux de bois ou même exécuter des sauts périlleux. Il suffit de leur accorder une récompense à chaque tour réussi. Les humains sont d'ailleurs parfois si adroits qu'ils nous ressemblent. Penseront peut-être certains d'entre vous, mais il ne faut quand même pas exagérer. Petit 7. Que faire de l'humainière si on s'en lasse? Comme avec d'autres jouets, il arrive que l'enfant qui a réclamé une humainière s'en lasse en grandissant. Quand un enfant dit « Offre-moi des humains, je te promets maman que je m'en occuperai », il faudra savoir que cela signifie que l'enfant ne s'occupera que 4 jours à peu près des humains. Le réflexe le plus simple consiste alors à se débarrasser de ces humains en les jetant dans le lavabo, la poubelle ou les égouts. Dans les 3 cas, s'ils n'ont pas péri avant, nos humains apprivoisés, capturés sur Terre, se retrouvent en contact avec nos humains des égouts. Or, les humains de la Terre n'ont aucune défense, ils sont trop doux et se font éliminés par les humains des égouts qui courent bien plus vite qu'eux et les pourchassent jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'est donc pas très correct vis-à-vis de nos petits compagnons de jeu de les abandonner ainsi. En conséquence, nous ne saurions trop conseiller aux enfants qui ne savent plus quoi faire de leur humainière, a fortiori si elle est composée d'humains sauvages de la Terre, de les offrir à des enfants plus pauvres qui, eux, prendront sans doute beaucoup de plaisir à en continuer l'élevage. Alors voilà pour cet instant de lecture. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas rire, vous vous en doutez. Et bien entendu, j'ai adoré partager cette lecture. J'espère que vous aurez vu des trucs dans le ciel parce que tout à l'heure, moi, j'ai vu quelque chose. Bref, j'espère que cette image... qui se veut vraiment cette petite nouvelle que j'ai choisie évidemment. Hein. Je l'ai choisie minutieusement, surtout après l'histoire. Et je reviens encore dessus, vous allez dire, pauvre Lisa, elle est vraiment marquée par cette aventure. Oui, je suis marquée jusqu'à la fin de mon dernier souffle par cette aventure des petits chiots qui ont été abandonnés vivants, jetés vivants dans de ce container à recyclage de verre. Hein. Et du coup, j'ai demandé à mes guides une synchronicité. Je suis allée chez un bouquiniste, puis chez un autre bouquiniste, et je trouvais pas
la synchronicité. Et puis je suis tombée sur ce livre, L'Art des possibles, que j'ai commencé à feuilleter. Et la première histoire que j'ai lue chez le bouquiniste, c'était celle-ci. J'ai dit, eh ben voilà, bingo. Bien entendu, je vous lirai d'autres histoires très métaphoriques, très parlantes, très visionnaires. Alors, vous avez noté que il a dit dans le début de l'histoire que nous étions en 12 008. Alors, on ne sait pas, on peut interpréter que nous sommes en 12 008 de temps terrestre. Là, nous ne sommes qu'en 2022. Là, quand je vous lis la vidéo. Alors, est-ce qu'on est en 12 008 de temps terrestre ou en 12 008 de temps galactique? Puisque là, on parle d'êtres galactiques qui nous observent et qui ont déjà apprivoisé des humains. Donc, il y a les humains d'égout et puis il y a les humains sur Terre. Donc, quand j'ai découvert cette lecture, pour moi, M. Bernard Werber est un visionnaire, il est carrément connecté. On ne peut pas dire le contraire. Vous êtes nombreux sur la chaîne à avoir lu du Werber. Maintenant, on peut en discuter librement. Je ne pense pas qu'on lui fasse du tort, bien au contraire. Hein. Ni pour ni contre, bien au contraire. Mais quand même, on peut s'interroger sur cette histoire et cette synchronicité. Quand je vous dis que j'ai reçu plusieurs fois en canalisation depuis que je transmets les messages, quand je vous dis plusieurs fois que ça fait un moment que nous sommes observés et que nous vivons des expériences spirituelles qui montent d'un degré à chaque fois, on continue de s'entretuer. Hein. On continue d'assister au spectacle des humains qui s'entretuent, qui s'entredévorent. Bon, on voit qu'il y a certaines humainières, à condition d'être surveillées et bien entretenues, on voit qu'il y a certaines humainières qui peuvent fonctionner. Donc, à mon avis, ça pourrait fonctionner. Et ça va fonctionner. De toute façon, ça finira par fonctionner. Mais sans aide de l'au-delà, sans aide d'être galactique, je vois pas trop comment là. Hein. Parce que les messages en ce moment, ils sont très puissants. Alors, je vous parle pas des messages perchés de on vous aime, on vous adore, nanana. Je vous parle de messages avec des outils qui vont nous être apportés dans la matérialité pour nous aider. Non, je vous parle pas des trucs complètement déjantés de personnes perchées. On ne sait pas ce qu'elles fument, on ne sait pas ce qu'elles ont, on ne sait même pas si elles ont un cerveau. Ça marche pas, ça. Les êtres galactiques, vous voyez très bien qu'ils connaissent notre mode de vie. Vous voyez très bien. Je vous parle comme si vous étiez déjà dans le futur. Non mais moi, ça va pas. Hein. Je vais finir par être perché moi aussi si ça continue. Vous voyez quand même que dans ce livre, dans cette littérature, on vous parle déjà d'autres mondes. Donc, on vous demande, à travers cette lecture, je dis on, parce que je ne suis pas toute seule, je suis toute seule dans mon corps, hein, mais je ne suis pas toute seule. Et vous voyez bien qu'ils essayent de se montrer à nous, ils sont transparents. On ne peut pas les voir avec nos yeux humains, c'est ce qu'il dit dans la lecture. Hein. J'utilise des métaphores, évidemment. Mais nous, ceux qui ont la capacité, la médiumnité, on va revenir au même sujet, ben, on peut vous transmettre des messages. Notre utilité, elle se trouve aujourd'hui. Elle est réelle et sérieuse. Pourquoi il y a des médiums? Pourquoi il n'y a que certaines personnes qui ont cette capacité? Et puis il y a aussi des êtres qui se sont réincarnés, des grands professeurs, des grands physiciens, des grands mathématiciens. Ça y est, là, ça arrive par fournée. Là. Vous voyez bien que le monde évolue. La technologie doit être à notre service. Elle doit nous être utile. On ne doit pas s'en servir comme une arme. Je me souviens d'une phrase
de Marie Curie qu'elle avait dit à son mari Pierre. C'était un couple qui s'adorait, qui s'aimait, ce sont d'éminents scientifiques. Et c'est vrai qu'on peut parler de connexion spirituelle aussi. Et puis finalement, Pierre a dit à Marie... donc Marie était polonaise. Hein. Elle est arrivée en France et puis voilà. Et elle a trouvé... cette énergie que nous utilisons dans les centrales nucléaires, mais Pierre a dit, Pierre qui était vraiment un homme magnifique, une entité spirituelle extrêmement élevée, il a fini par dire à Marie, tu sais Marie, d'ailleurs il est mort écrasé par une calèche, hein, à Paris, à l'époque, il y avait des chevaux et des calèches, et Pierre, qui était souvent connecté, il était dans la Lune. D'ailleurs, les gens connectés, quand ils sont petits, on leur dit qu'ils sont tout le temps dans la Lune. Hein. Donc, quand on est vraiment connecté, il faut être aussi très bien ancré. Et ça va pour moi, je suis très bien ancrée, heureusement, et je fréquente des gens connectés, très bien ancrés. Parce que sinon, c'est pas possible. On va aller nulle part. Et Pierre a dit à Marie, tu sais Marie, je ne sais pas si on a légué vraiment quelque chose de vraiment très très bon et de très utile à l'humanité. Et j'ai quand même des doutes sur l'usage qu'ils vont en faire. Vous voyez l'usage qu'on en fait. On peut en faire de l'électricité, ce qui est vraiment très intéressant parce que c'est une énergie toute petite, minuscule qui produit pour un tout petit atome. Comment ça s'appelle, Mimi? C'est l'uranium. Ouais, Marie Curie. Oui, c'est... Dans les... Le césium, l'uranium... Le césium, l'uranium. Mais elle avait découvert quoi, Marie Curie? Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. L'atome. La radioactivité. La radioactivité, voilà. Et elle avait découvert cette énergie. Bon, c'est pas un hasard. Elle y a usé sa santé. Elle en est morte d'ailleurs. Et il l'a compris tout de suite. Il comprenait comment fonctionnaient les humains. Son père était médecin, à Pierre. Donc, il comprenait comment fonctionnaient les humains. Et d'ailleurs, quand on est venu chez le papa de Pierre annoncer le décès à Marie et aux parents de Pierre que, voilà, il était décédé écrasé par une calèche, son père a dit, mais à quoi rêvait-il encore? Il faut faire de sa vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est un peu vrai, mais vous voyez, dans cette lecture, on en revient à la lecture, on peut créer un monde meilleur et on peut aussi totalement le détruire. Hein. On est co-créateur, finalement. On a tous les outils. Et c'est ce qu'on va faire sur la chaîne Au-delà du spirituel. Alors, Monsieur Bernard Werber, 4e de couverture pour ce livre. Donc, il y a 20 petites histoires sous forme de contes de légendes et mini-polars. Donc, Bernard Werber nous offre des lectures absolument sublimes, fantastiques. On ne peut pas sortir du livre, on voit pas... Il a dédié ce livre à Titiana, on ne voit pas le temps passer. Donc, j'ai pris un autre livre pour vous présenter un petit peu l'auteur quand même, hein, c'est la moindre des choses. Donc, il est né en 61 à Toulouse. Bernard Werber a publié sa première nouvelle dans un fanzine à l'âge de 14 ans. Après avoir été pendant 10 ans journaliste scientifique dans les plus grands news magazines français, il se consacre à l'écriture romanesque. Donc, son premier livre, Les Fourmis, il s'est imposé comme un maître original d'un nouveau style de littérature entre saga d'aventure, roman fantastique et contes philosophiques. Il a reçu plusieurs prix. Voilà, c'est un auteur merveilleux, fantastique, philosophe, connecté. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Vous trouverez ces livres, bon, pour ceux qui ne sont pas riches, vous les trouverez chez les bouquinistes. Hein, moi, c'est le cas. Bon, mon amie Violetta m'en a offert 3. Dont l'encyclopédie que j'ai laissée à la maison, ça me fait trop de livres à transporter. Puis là, j'en ai racheté plein. Je vous raconte pas.
Et puis pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne YouTube de temps en temps, je fais des directs, des journaux d'élus lumineux ou bien des sujets. Je vous présente aussi des invités. Nous avons une collection de nouveaux invités qui seront là à partir de la fin du mois de septembre et des personnes exceptionnellement intéressantes, professionnelles ou pas professionnelles. J'aime beaucoup aussi partager avec des personnes, vous avez découvert, hein, pour ceux qui sont déjà abonnés, qui suivent la chaîne. Donc vous abonner, ça vous permet de recevoir une notification quand je fais un direct, quand je programme, quand je poste des vidéos. Alors je ne sais pas trop si ça fonctionne bien en ce moment, hein. Vous créez un compte YouTube, vous mettez le pseudonyme que vous voulez. On échange, on discute dans le partage, la bienveillance et le respect. On échange. On ne s'entretue pas sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. On ne se crêpe pas le chignon. C'est pas intéressant, ça vaut pas le coup. Nous avons compris que Gaïa était en élévation vibratoire. Nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, hein, dans la fusée. Gaïa s'élève et notre taux vibratoire s'élève. Ça peut être très déstabilisant pour pas mal d'entre nous. Et du coup, il y en a qui vont se percher, et du coup, il y en a qui s'écroulent, et du coup, il y en a qui se désancrent. Donc, on travaille les apprentissages, on prépare le monde futur. Les enfants soleil, indigo, bleu, appelez-les comme vous voulez, ils sont déjà nés. Donc, il faut quand même qu'ils s'instruisent, ils fassent leurs études et qu'ils fassent leurs choix. Et voilà. J'ai déjà fait toutes les prédictions dernièrement pour la paix. Parce que je ne veux pas utiliser des mots négatifs pour la paix chez nos amis, là, qui se battent sur le terrain. Arrêtez de me redemander si j'ai fait les prédictions. Je les ai faites déjà depuis longtemps. Et j'ai canalisé, je vous ai donné la date de fin approximative. Tout s'est vérifié, là, tout le déroulé s'avère réalisé. Je ne vais pas recommencer. Je ne peux pas recommencer les canalisations et transmissions des lumineux. Et du coup, voilà. Vous vous abonnez, on discute. Alors, vous abonnez, vous n'êtes pas obligé. Mais avoir un compte YouTube, oui. Si vous voulez des commentaires, si vous voulez échanger, si vous voulez faire des rencontres, vous avez le groupe Facebook où ce n'est pas du tout le même système au niveau technologique uniquement, hein. On se retrouve un petit peu les mêmes personnes, mais dans le groupe Facebook, on échange, on partage, on s'entraide, hein. Le groupe Facebook, c'est pas le groupe pour se faire de la pub, pour racoler, pour raconter je sais pas quoi. Bon, bref, il y en aura toujours des personnes comme ça, on va pas les éliminer. Elles font leur chemin spirituel. Nous, on poursuit le nôtre. Ceux qui veulent nous suivre, ils nous suivent, vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont là pour critiquer, rester dans des vibrations basses, m'envoyer sur les roses toutes les 5 minutes, faire couler ma chaîne avec des dislikes, envoyer des trolls, c'est pas la peine de vous fatiguer parce que de toute façon, je claque, on supprime les modératrices. Elles se prennent plus la tête et moi je me prends plus la tête, vous serez supprimés. Nous avons tous des ressentis, nous avons tous une intuition, nous avons tous une voix spirituelle, mais nous ne sommes pas tous médiums. Donc, moi, je n'y peux rien. Mais pour le respect de tous, la paix de tous et la bienveillance, la compassion, le partage, le bien-être, la zénitude, la plénitude, vous serez supprimés. Donc, je fréquente qui je veux, je parle avec qui je veux, je couche... Non, ça, je ne vais pas le dire parce que mon mari ne va pas être content. Non, je bois ce que je veux, c'est-à-dire beaucoup de tisane, beaucoup de thé, beaucoup de café. Enfin, bon, je bois tout ce que je veux. Je ne veux pas grossir, je ne veux pas prendre des kilos. Ça, c'est mon affaire. Voilà. On a le droit de changer d'avis dans la vie, hein. Et c'est même recommandé parce que ça fait partie de l'évolution spirituelle. Donc, les chaînes, je ne me sens pas en compétition avec qui que ce soit. Je travaille sur moi, c'est déjà pas mal, hein. Je peux vous dire qu'il y avait du boulot. J'avance avec des êtres qui sont dans les mêmes vibrations
que moi, notamment des professionnels, hein, je pense à Morgane, je pense à d'autres personnes qui ont choisi de monter dans le bateau au-delà du spirituel avec nous et d'ajuster les voiles au moment où il faut le faire. Donc, c'est pas la peine de m'incendier, que je reparle à ce jeune homme, qui s'appelle Jordan d'ailleurs, on va pas se mentir, que je reparle avec Karine de Just Be, qui est une femme éveillée et qui a essayé de m'avertir et d'avertir beaucoup de personnes sur les dérives de l'utilisation de la faculté de voyance et de l'utilisation de la cartomancie, parce que elle sait bien dissocier les deux, bah oui, je le redis dans les vidéos. Donc vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Je suis libre de mes choix, encore heureux, et je suis libre de vouloir travailler sur les enseignements. Je ne désaime jamais une personne que j'ai aimée. Je ne désavoue jamais une amie, un ami que j'ai eu. Je sais pardonner, je travaille sur la vibration du pardon, même à des choses qui sont épouvantablement impardonnables. C'est mon chemin spirituel. Si vous ne le respectez pas, vous serez supprimé. Il est hors de question que des personnes qui commentent sous mes vidéos se fassent incendier, qu'on les incite au dénigrement, à la haine, à la calomnie, au bannissement. C'est hors de question que vous soyez noir, blanc, orange, vert, bleu, galactique, pas galactique, que vous soyez homosexuel, hétérosexuel. Est-ce que je vous demande ce que vous faites dans votre chambre à coucher? Non. Bon, alors, que vous soyez juif, musulman, chrétien, bouddhique, agnostique, athée, hawaïiste, chaman, que sais-je encore, vous êtes les bienvenus. On doit avancer, on doit construire un monde meilleur. Vous avez vu aussi que dans cet instant de lecture, il parle de virus, mine de rien. Donc si ça, c'est pas un visionnaire, je vous lirai d'autres instants de lecture où il en parle carrément. Hein. Ah bah oui. Donc, vous êtes les bienvenus, on partage, on échange, on partage les vidéos, si vous voulez, on les fait voyager, on commente, on discute et ça s'élève. L'égrégore de la chaîne a encore grandi. Nous travaillons tous, beaucoup de médiums vous le disent, je le répète à nouveau dans cette vidéo, c'est pour ça que je mets tout à la fin, pour ne pas lasser la communauté. Nous travaillons sur les égrégores négatifs des précédentes guerres mondiales. Et là, nous sommes dans une troisième guerre mondiale qui n'est pas la même que les autres guerres. Je préfère parler de paix. Pour obtenir la paix, on peut commencer par des disputes. Il y a des gens qui sont devenus hyper copains après s'être hyper disputés. Tout est affaire de vibration. Mais comme je vous dis, je ne désaime pas les personnes que j'ai aimées. Je continue de les aimer, je continue de leur envoyer de l'amour. C'est le principe de l'évolution spirituelle. Ma chaîne s'appelle Au-delà du spirituel. Donc si on n'est pas capable d'aller au-delà du spirituel, eh bien alors moi, je ne sais pas quoi vous dire. Mais vous n'avez pas votre place pour faire la guerre à moi-même et à mes abonnés. Posez-vous 2 minutes. Prenez le temps d'observer dans cette société de surconsommation, d'hypermatérialité, on ne prend plus le temps de se regarder les uns les autres et de se prêter aussi de bonnes intentions. On est tout le temps sur la défensive. On nous apprend à faire ça très très tôt. On nous déresponsabilise dès notre plus jeune âge. Puis après, on veut nous responsabiliser, ne serait-ce qu'en allant voter. On nous demande de faire des choix, mais on devient incapable de tout. Je reconnais que c'est une forme de soumission, mais nous avons encore le pouvoir d'aimer. Nous avons encore le pouvoir de construire. Nous avons encore le pouvoir de choisir.
On va pas attendre qu'il soit trop tard. C'est pas important qui est vacciné, pas vacciné, qui est homosexuel, qui ne l'est pas. Ça fait partie des enseignements. C'est pas important. Ce qui compte, c'est la finalité. Ça sert à quoi de faire des prédictions si on les écoute pas? Des prédictions qui vont sur 2, 3, 4, 8 ans avec des datations, si on les écoute pas. On recueille dans le groupe actuellement, il y a des posts, hein, parce que c'est vous qui mettez des posts, hein, c'est pas moi qui les invente. Il y a des modératrices, vous vous modérez entre vous, vous vous aidez, vous vous entraidez. On réapprend le contact avec l'autre. On réapprend. Figurez-vous que ce qui se passe chez nos copains, chez nos amis, je l'ai dit dès le début, hein, j'étais dans un état, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va se prendre dans la figure? Ce qui se passe chez nos copains, c'est encore un enseignement. En principe, les personnes, je les ai côtoyées de près à côté de chez moi, les Russes et les Ukrainiens, ce sont des peuples amis. Ce sont des peuples amis. C'est très compliqué pour eux. C'est très très compliqué pour eux et ça va faire des dégâts dramatiques. Et bien entendu qu'on est impacté. On ne peut pas rester insensible à ça. Et c'est pas la peine de venir me chanter la messe que ça n'existe pas, que l'autre c'est un saut. J'ai déjà choisi mon camp parce que je sais les choses. Et je les sais à l'avance. Ça ne servira à rien que je les sache à l'avance et que je les ai donnés déjà. J'ai pas arrêté de vous dire on regarde pas dans la bonne direction. On est tous focus sur le virus, les modes de vie. Est-ce qu'on va reprendre nos vies d'avant? Bah non, on va pas pouvoir reprendre nos vies d'avant. Et les abonnés, ceux qui suivent depuis le début, ils n'arrêtent pas de vous le dire dans les commentaires. Je l'ai dit des centaines de fois. Il n'est pas possible de reprendre nos vies d'avant puisqu'on doit construire un monde meilleur et on ne va pas flinguer la planète. Alors, je répète encore, nous, on ne le verra peut-être pas parce que on mangera les fraises et les cornichons par la racine, mais on sera de l'autre côté. Bah tiens, avec Karine et Lucie et Morgane et puis Romain et puis Jordan peut-être et puis tous vous tous, j'ai pas de prénom mais il y a Inès, il y a Jacques, il y a comment elle s'appelle, j'oublie toujours son prénom, il y a Violetta, il y a Estrellart, il y a Myriam, il y en a plein dans Christine dans le groupe, on est des dizaines et des dizaines, on est 4000 dans le groupe. On bouffera des pop-corn, on sera tous ensemble et puis on regardera ce qui se passe en bas. On dira ah bah quand même, on n'aura pas milité pour rien. Hein. Non mais j'ai l'impression que toutes ces personnes qui ne s'élèvent pas vibratoirement, elles veulent nous empêcher d'avancer, elles veulent nous empêcher de faire réduire cet égrégore négatif qui appartient aux guerres d'avant, qui n'appartiennent plus à ce nouveau monde. Je ne sais pas dans quelle langue expliquer, je n'ai pas toujours les mots, mais je vois de très beaux commentaires sous les vidéos. Et je vous invite à les lire. Malheureusement, avec la fonctionnalité YouTube, je ne peux épingler qu'un seul commentaire. Mais lisez-les, les commentaires. Imprégnez-vous des énergies. La plupart des commentaires qui sont sous les vidéos, ce sont des commentaires de personnes vibratoirement hyper élevés et même bien plus que moi, qui ont des métiers, qui veulent rester incognito et qui ne veulent pas être embêtés par cette masse de personnes engluées dans la matière qui nous polluent. Oui, c'est polluant, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas méchant ce que je dis, ce n'est pas un jugement. Ça nous ralentit pour notre ascension, c'est tout, hein. Ça nous ralentit. Donc, si vous vous sentez bien sur cette chaîne, si vous vous sentez bien dans le groupe, mettez un pouce, un like, un pouce, vous cliquez, like, ça c'est mes modératrices et mes abonnés qui m'ont dit surtout n'oublie pas de demander à chaque fin de vidéo, faites voyager les vidéos, faites voyager la playlist des prédictions aussi. J'ai 2 playlists, un journal des lumineux, un journal de prédiction flash voyance médiumnité. Faites-les voyager, libre à vous. Moi, je fais ma part. Nous sommes co-créateurs. Nous co-créons ensemble. On ne va pas laisser nos enfants, nos petits-enfants dans ce truc. Vous avez vu, les nuages deviennent roses. Je trouve ça absolument sublime. On ne peut pas
rester insensible. Quand on a reçu en pleine tronche ce truc avec les chiots, vous avez les vidéos, je sais que c'est dur. Mais il y aura une suite, vous verrez. Ça sert à quoi d'utiliser YouTube si on ne l'utilise pas pour que ça tombe entre de bonnes mains et des personnes hyper sensibilisées qui vont faire leur boulot derrière. J'ai fait la prédiction à propos de la maman chien. Vous avez participé dans le groupe, il y a des médiums qui ont participé dans le groupe Facebook, elles ont donné toute la même description. Donc si ça, c'est pas fabuleux, formidable, si ça, ça ne vous montre pas à quoi sert la médiumnité positive, un médium n'est pas forcément une personne spirituelle. Médium, ça veut dire intermédiaire. C'est M. Allan Kardec qui a posé ce mot. Et ça veut dire qui est le lien entre le monde des désincarnés et des incarnés. Il voit, il entend, il perçoit et il transmet. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller dans son ego. C'est très à la mode en ce moment. Tout le monde veut être médium. Non, on n'est pas tous médiums. Et il y a une raison à tout. Parce que sinon, je crois qu'on repartirait en courant, à mon avis. Je vais vous laisser disserter sur le sujet que vous voulez, sur le sujet du livre que j'ai trouvé vraiment sympa, sur la discussion de la fin, si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi me donner des sujets. Je vous ferai une histoire de médium prochainement. Voilà, moi je peux pas. Donc je vous disais qu'on avait récupéré une jeune femme qui était persuadée, voilà, qu'on va avoir une guerre terrestre. Elle a très peur pour elle, pour ses enfants, pour son mari. Bah oui, les jeunes gens, hein, forcément. Quand on voit ce qui se passe chez les copains, pourtant j'ai alerté. Hein. Personne m'a cru. Hein. Très peu de personnes m'ont cru, à part ceux qui me suivent. J'ai alerté. Avant que ça arrive, évidemment, parce que sinon, ça ne serait pas de la voyance. J'ai prévenu. On m'a envoyé sur les roses, toutes les autres chaînes, là, égrégores totalement négatifs s'engouffrent dans l'actualité et vous diront que je suis complètement folle. Ça m'est complètement égal. Ils vont user leur salive. Je sais que ça vous fait mal, ces vidéos qui circulent. Et des vidéos qui circulent de gens que je ne connais même pas. Même pas. Je ne les connais pas. Ils se permettent de me juger. Ils ne me connaissent pas. Ils ont un nombre d'abonnés fake incalculable, parce que ça aussi, hein. On vit dans un monde virtuel, n'oubliez pas. Hein. Si vous vous fiez au nombre d'abonnés, au nombre de likes, au nombre de commentaires, pour dire des stupidités, des trucs que vous pouvez aller vérifier dans leurs vidéos, hein. Allez vérifier, remonter dans les vidéos, je sais pas moi, de la présidentielle, le petit Jordan, il n'arrête pas de vous le dire, remontez dans les vidéos. Les gens ont la mémoire courte. Remontez dans les vidéos, écoutez leurs vidéos et vous serez rassurés sur la guerre, tout simplement. Vous verrez qu'ils ne voient rien. Ils ne sont là que pour la monétisation et gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autres explications. Ou bien ils sont convaincus de voir et alors là, je peux rien pour eux. Mais la plupart du temps, il se cache une mauvaise intention derrière. Et on récupère avec Morgane et les modératrices et les bénévoles du groupe et de la chaîne des gens dans des états post-Covid psychologiques lamentables. Moi, c'est là-dessus que je m'insurge. Hein. C'est qu'on met des graines horribles qui poussent dans des petites têtes fragiles, vulnérables, gentilles, qui poussent, qui deviennent des baobabs et on va avoir beaucoup de mal à les retirer après. Une fois que les dégâts psychologiques sont là chez une personne et qu'elles sont addictes à ces chaînes qui produisent des vidéos tous les jours, cartomancie, voyance, cartomancie, c'est pas possible. Les manifestations des lumineux, jamais des lumineux ne vont soumettre un médium à un rythme pareil. Non, ça c'est pas vrai. Non. Les lumineux, les entités galactiques ou ce que vous voulez, élevées, qui ont des messages importants à transmettre, ne le font que de temps en temps. C'est pas toutes les 5 minutes. Ce n'est pas vrai. Donc déjà, vous avez des moyens de discernement. Je ne vous invite à rien. Ni à quitter ces chaînes, ni à critiquer sous la vidéo. Je ne prétends rien.
Je vous dis juste que je sais reconnaître ce qui est négatif de ce qui est positif et de quelle manière on peut avancer un peu plus vite. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez venir sur le chemin de la spiritualité, des enseignements, des livres, du partage de savoir. Moi, je dis toujours, je préfère que tu mettes ton cerveau sur la table plutôt que ta paire de... Voilà, vous aurez compris la différence. Et je ne suis pas coincée pour autant, mais alors pas du tout, parce que ceux qui me connaissent en privé, je peux vous dire qu'on se tape des barres. Et on mange du popcorn dans les canapés. Et voilà, alors là, je crois qu'on dirait quand même un ange, regardez. Ça fait super joli, hein, les nuages comme ça. Je vous laisse. Je vous dis un gros namasté. Je posterai cette vidéo quand j'aurai du réseau parce qu'évidemment, je suis dans une zone nature, sans réseau. À très bientôt et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Vous êtes nombreux là en ce moment, hein, à vous abonner, à écrire des commentaires, à vous présenter aussi. Et le groupe Facebook, ne vous trompez pas d'adresse. Ça aussi, ça m'a été communiqué par mon attaché spirituel. Le groupe Facebook s'appelle comme la chaîne Au-delà du spirituel. Et il y a un groupe Facebook qui s'appelle Spirituel Au-delà. Voilà. C'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas le même groupe. Je dis pas de mal, hein, je les connais pas du tout. Hein. C'est pareil, il y a eu une confusion de Morgane. Je ne dis pas du tout de mal de l'autre Morgane, celle que je connais pas, qui a une chaîne YouTube. Je la connais pas du tout, hein, absolument pas. Je ne critique pas les gens d'une manière générale et encore moins quand je les connais pas. Voilà, je parle de Morgane, hein, qui modère le groupe et qui me seconde. C'est mon bras droit, quoi. C'est depuis plus de 2 ans et demi. Oui, je peux dire que c'est mon bras droit. Enfin, j'ai au moins 5 bras droits. Ça fait des tentacules à la fin. Allez, namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'actualité, donc je vais vous faire des petites vidéos voyances sur certains sujets très matérialistes terrestres, mais parce que vous me l'avez demandé. Voilà, à très bientôt.